Bonjour à toi, belle âme. Bienvenue dans la quête de l'héroïne. Bienvenue dans ce voyage intérieur. Je suis ravie de t'accueillir pour le moment que tu vas passer de toi à toi et de te transmettre ainsi le message de mon essence à ton essence. Merci de m'accueillir, de partager ce moment également avec moi. Je suis honorée. Afin que tu puisses bénéficier pleinement des bienfaits de cette séance, je te propose de prendre des écouteurs, de te trouver un endroit calme et de t'asseoir ou t'allonger comme il te plaira et prendre peut-être un verre d'eau avec toi, prendre de quoi être confortable. Tu peux refaire ce voyage intérieur autant de fois que tu veux. Il est intemporel, même s'il a une thématique. Et je vais parler de certaines... Nous serons accompagnés des essences sacrées, des huiles essentielles. Si tu les as avec toi, tant mieux. Si tu ne les as pas, c'est absolument pas grave. Tu peux les utiliser après la séance ou quand tu la refais. Si tu la refais, tu peux l'utiliser pendant. Et si tu n'en as pas, c'est absolument pas grave. Et enfin, si tu n'en as pas et que tu souhaites en obtenir, contacte-moi. Je t'expliquerai comment le faire. Ceci étant expliqué, nous allons pouvoir commencer. Alors aujourd'hui, la thématique, l'heure où j'enregistre cette séance, nous sommes à l'aube du printemps. Et donc, la thématique de ce voyage intérieur, c'est la renaissance. Alors, je t'invite à fermer les yeux et à mettre toute ta conscience dans tes pieds, histoire de bien ressentir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui entoure ton pied, voilà, comment est-ce qu'ils se sentent, chacun de tes pieds, comment est-ce qu'ils sont, histoire de bien être ancré dans le corps et de pouvoir relâcher la tête, le mental. Voilà, on continue, donc on a bien la conscience dans les pieds, on remonte dans les chevilles, les mollets, les genoux, comme si tu mettais une tenue de cosmonaute, là, avec des grosses chaussures bien lourdes pour pouvoir tenir sur la lune, qui t'ancre bien. Et tu remontes la combinaison, les cuisses, fessiers, bassin, le bas du dos, le ventre, plexus, milieu du dos, poitrine, haut du dos, jusqu'aux épaules. Et là, on met les mains, on les glisse dans les manches, les mains, les bras, les poignets, avant-bras, coudes, les bras et les épaules. Et on rezip la combinaison jusque-là. Et on ne va pas plus haut. Observe ce que ça fait juste là d'être en pleine conscience, en présence dans ton corps.
tout en sachant que si tu n'y arrives pas à le sentir concrètement, c'est pas grave, imagine que tu y arrives, qu'est-ce que ça ferait? Et tu peux prendre de bonnes respirations là, comme ça, en étant dans cette combinaison, en étant dans ton corps ou en imaginant pleinement l'être. Et je vais te poser des questions. Et l'idée, c'est d'essayer de ne pas y répondre avec ta tête, avec ton mental, mais plutôt d'y répondre avec ton corps, avec tes ressentis. Tu vois, laisser l'information, au lieu de vouloir y répondre tout de suite, laisser l'information transfuser, vraiment aller s'infiltrer dans ton corps, et après ton corps va te révéler l'information. Ça peut être sous différentes formes, une image, un mot, une sensation. Voilà, laisse-toi vraiment pleinement intégrer, imprégner de ça. La seule chose que je vais te demander durant tout ce temps-là, c'est que si tu n'y arrives pas, c'est OK. Accepte qu'aujourd'hui, ça se passe comme ça. Donc on va se plonger dans l'énergie du printemps, l'énergie de la renaissance. C'est ce moment-là où tout commence. Et ma première question est, quelle est l'intention que tu as en participant, en faisant ce voyage intérieur? Quelle est l'intention première? Ça peut être comment est-ce que tu veux te sentir? Donc, laisse cette question émerger, aller dans ton corps. Laisse ton corps y répondre. Donc, quelle est l'intention pour toi d'entrer dans ce voyage intérieur sur la thématique du printemps et de la renaissance? La deuxième question que je vais te poser, c'est que tu peux te poser à toi, donc je vais la poser en ton nom. Qu'est-ce que je suis prête à lâcher, à libérer, à déposer pour rentrer dans ma propre transformation, ma propre renaissance? Qu'est-ce que je suis prête à lâcher, à déposer, à libérer
pour rentrer dans ma propre renaissance. Peut-être que tu auras des émotions qui vont émerger. C'est le langage de ton corps. Laisse-le s'exprimer. C'est le bon moment pour le faire. La troisième question que je vais te poser est: qu'est-ce que je suis prête à intégrer durant cette séance, les codes que je suis prête à intégrer maintenant, à accueillir pour effectuer cette renaissance avec grâce et aisance, avec le cheminement qui m'est proposé de vivre maintenant, avec la compréhension que je pourrais avoir dans les moments qui peut-être seront difficiles ou sont difficiles, que j'ai à vivre pour effectuer cette transformation, cette renaissance. Quels sont les codes, les informations que je suis prête maintenant à intégrer, à accueillir, à intégrer pour effectuer cette transformation, cette renaissance. Ce sont peut-être des clés, des outils, de la sagesse ancestrale que je possède déjà, qui vont m'aider. Parce que au moment de sortir de sa chrysalide, le papillon, il doit pouvoir défroisser ses ailes avant de pouvoir s'envoler. Et avant ça, c'est sortir de la chrysalide. Donc ça ne veut pas forcément dire que le passage de la renaissance se fait avec facilité. Ne serait-ce que la chenille qui se transforme dans la chrysalide pour devenir papillon, elle se liquéfie littéralement. Il y a vraiment une mutation, une alchimisation complète. L'état de chenille au papillon ne se fait pas d'un simple claquement de doigts. Quels sont les codes là, les informations? Qu'est-ce que je suis prête à accueillir? Parce que je les ai déjà. Elles vont juste se déverrouiller, comme se révéler à moi. Et la dernière question, à quoi est-ce que je m'ouvre pour l'après cette renaissance? À quoi est-ce que je peux m'ouvrir? À quoi est-ce que je peux... Quel est mon prochain niveau d'expansion?
quelle est la vision de la prochaine étape. Que je vais pouvoir me révéler. Car tout est déjà inscrit. J'ai déjà en moi toutes ces informations, mon être, ma divinité, mon être divin, la part de moi qui sait tout, elle a déjà ces informations-là. Laisse bien infuser toutes ces informations dans toutes les cellules de ton corps, comme si tu faisais passer toutes les infos que tu avais, si elles étaient encore dans la tête, que ça descende maintenant dans tout ton corps, dans tes vaisseaux, dans tes organes, dans tes cellules, dans le liquide interstitiel, vraiment partout, partout, partout. Et ça va jusqu'au niveau plus subtil, au niveau énergétique, dans ton aura, dans ton champ d'énergie. Tout, ça va partout. Voilà, et là, si tu as envie de prendre une petite pause, de noter 2-3 informations, tu peux le faire. Si tu veux boire un peu d'eau, c'est le moment. Tu peux prendre une pause pour écrire et continuer la méditation. Nous allons maintenant passer à la seconde partie où je vais te proposer une activation énergétique et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de l'activation énergétique Renaissance. Alors, là il va falloir changer de position si tu ne l'as pas encore fait ou si tu sais déjà comment il faut le faire, tu peux le faire aussi en conscience. Donc je vais te donner les points à tapoter. Et tu peux aussi le faire juste en fermant les yeux et en imaginant que tu tapotes les points, ça fonctionne aussi. Ok, alors c'est parti. Tu prends le point karaté, donc le côté de la main, et tu dis: j'ouvre un vortex de renaissance au point zéro. Avec amour, grâce et aisance, je m'autorise à entrer dans ma chrysalide au point zéro. Je suis reconnaissante de vivre cette transmutation qui permet mon alignement à mon plus haut potentiel au point zéro. Tu peux maintenant cesser le tapping, prendre une bonne respiration et boire un petit peu d'eau. Et quand tu es prête, tu passes à l'étape suivante, au sommet de la tête. Sommet de la tête. J'ouvre la voie à ma transformation immédiate pour mon plus grand bien et celui de tous au point zéro.
Et là maintenant, tu continues à tapoter en répétant dans ta tête au point zéro, 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 sans arrêt jusqu'à ce que je te dise de passer au point suivant. Et ça va être comme ça pendant toute la suite du protocole. Donc au point zéro, au point zéro. Ok, début des sourcils. J'active mes ressources puissantes et guérissantes, me permettant de transmuter tout ce qui n'est plus nécessaire à la nouvelle version de mon être au point zéro. Et là de nouveau, tu répètes au point zéro dans ta tête. On continue à tapoter le point. Coin de l'œil. Je déconstruis et je libère mes conditionnements limitants au point zéro. Sous l'œil, je laisse place à ma présence I am pour intégrer dans mon ADN les nouvelles données alignées avec ma plus haute destinée pour mon plus grand bien et celui de tous, et ceci au point zéro. Sous le nez, j'ouvre l'espace du cœur au point zéro. Sous la bouche, j'accède à ma renaissance à partir de l'espace du cœur au point zéro. Clavicule, tout s'aligne dans ma vie, dans mon corps, dans tous les plans de conscience et dans toutes les réalités, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, pour mon plus grand bien et celui de tous, et ceci au point zéro. Sous le bras, je sens toutes mes cellules s'activer
et se réencoder selon le plan parfait divin. Au point zéro. Et enfin sous le sein, ou si tu préfères, tu peux tapoter les poignets l'un contre l'autre. Ma renaissance est déjà visible dans l'infiniment petit et le sera dans ma réalité 3D selon le timing divin au point zéro. Voilà, tu peux maintenant cesser le tapping, prendre 3 bonnes inspirations lentes et profondes. Tu peux mettre les mains sur le cœur et dire merci, merci, merci. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. J'accède aujourd'hui avec un peu plus de moi-même au point zéro. Et tu peux rester comme ça quelques instants pour profiter des bienfaits. Tu peux prendre un bon verre d'eau avant de continuer la suite du voyage. Alors, nous allons maintenant regarder, écouter ce que les essences sacrées ont à nous dire. Et j'ai l'honneur de te présenter la première qui est venue s'inviter. L'extraordinaire. J'ai l'impression que je te la présente tout le temps, mais c'est tellement... j'ai une relation particulière avec cette huile, c'est le géranium. Ok. Je vais me laisser un petit peu imprégner de son message. Aujourd'hui, le message du géranium vient t'aider, cette essence vient t'aider, te propose d'aller digérer, alchimiser, donc vraiment, tu vois, c'est cette, s'il y a eu des choses que tu as besoin de laisser partir, que tu as besoin de digérer, j'ai vraiment cette notion justement de pouvoir, pour pouvoir passer à autre chose. J'ai l'image, tu vois, de la chenille qui passe par l'état un peu liquide, hein, elle se décompose, il y a quelque chose qui se passe au niveau de son être, la décomposition chimique de la bête, en guillemets, tu vois, des moléculaires. Et là, c'est vraiment ce que m'est proposé.
ce que me propose de te transmettre aujourd'hui, là, le géranium, c'est de pouvoir t'ouvrir à ta propre transformation, être d'accord de pouvoir te transformer. Et que oui, forcément, les choses vont changer. Mais pour que les choses changent, il faut que tu puisses, je dis il faut, il est nécessaire de pouvoir t'autoriser à toi-même te transformer. Et des fois c'est dur, c'est difficile d'accepter de se transformer parce qu'on a peur, on ne sait pas vers quoi on va. La chenille, elle connaît son état de chenille, mais elle ne sait pas ce qu'elle va être en tant que papillon. Parce qu'elle passe d'un état rampant à un être complètement libre, avec une toute autre forme, qui vole en plus, qui n'est plus rattachée à la terre, elle change en plus d'espace de vie, de lieu de vie, il y a tout qui change. Et c'est un peu comme si on passait de l'ombre à la lumière. Et ne pas savoir, ça peut faire peur. Ça fait peur. Et là, il y a cette notion de pouvoir accueillir ta propre lumière, ta propre puissance, de digérer ce que tu pensais être de l'ombre pour toi, tu vois, tes parts d'ombre, tout ce qui t'es pas, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça, tes défauts, tes fêlures, tes blessures, toutes tes pensées, tous tes conditionnements. Le géranium t'invite à t'ouvrir, à pouvoir les lâcher, à pouvoir les désengrammer, à pouvoir passer à autre chose. Et elle te donne la force et le courage d'oser le faire, parce qu'évidemment c'est quelque chose qui t'accompagne depuis certainement des dizaines d'années. C'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure de ton existence. Et c'est quelque chose là qui vient, qui était vraiment au niveau cellulaire profond, qui a été engrammé. Et ce que te propose le géranium, c'est de pouvoir oser aller arracher quelque part, c'est par là, ou encore mieux que ça, les dissoudre dans la lumière. Et je vais te donner un petit exercice là, on va pouvoir le faire ensemble, je vais pas te laisser comme ça juste avec l'info mentale, je vais te donner proposer là maintenant de voir comment tu peux faire ça. On remet la tenue du cosmonaute si jamais tu ne l'avais plus, pour être bien dans ton corps. Et une fois que c'est fait, je vais t'inviter à prendre des respirations conscientes de la manière qui suit. Imagine que tu es entouré d'une lumière éblouissante. Il y a comme un énorme faisceau lumineux, tellement fort, tellement vibrant, tellement puissant que tu ne vois même pas ce qu'il y a autour de toi. Tu as même de la peine à voir ton corps, tellement la lumière est forte. Et imagine que tu respires avec tout ton corps. C'est-à-dire que quand tu inspires, tu sens l'air, tu inspires avec toutes les 2 à 3 millions de pores qui constituent ta peau. Donc ça veut dire que tu respires par-dessous tes pieds, les mains, le dos, tu vois, vraiment partout.
Et quand tu inspires cette lumière. Tu inspires les particules de lumière qui rentrent alors dans ton corps. Et quand ces particules de lumière rentrent dans ton corps, elles dissolvent les croyances, les toxines, les conditionnements, tout ce que tu peux avoir qui semblerait, je mets entre guillemets, négatif, tout ce que tu as besoin de libérer, tout ce qui a besoin d'être transmuté. Donc tu inspires toute cette lumière, ça dissout tout dans le corps instantanément. Et quand tu expires, la lumière reste dans ton corps, mais s'il y avait par hasard des choses qui devaient être des toxines ou des choses que tu avais qui n'ont pas pu être dissoutes, par ton expiration, elles sortent de nouveau par tes millions de pores qui constituent ta peau, et ces particules-là, ces choses-là sont immédiatement transmutées, elles disparaissent complètement grâce à toute la lumière qui est autour de toi. Donc tu inspires toute la lumière, ça dissout tout ce qui a besoin d'être transmuté, ça te redonne plein d'énergie, ça vient nourrir tout ton corps, les organes, le sang, les cellules, tout. Et par l'expiration, les résidus qui n'ont pas été pris en charge sortent par tous les pores de ta peau, ils sont immédiatement transmutés par la lumière qui est tout autour de toi. Je te laisse faire quelques respirations ainsi. Ok. Nous allons passer maintenant à une deuxième huile. Et aujourd'hui, nous avons la synergie de chez doTERRA Shinrin Yoku, qui est un mélange d'ancrage, un mélange c'est le bain de forêt. Shinrin Yoku, c'est la thérapie par les arbres au Japon. Alors je vais me laisser un petit peu imprégner. Ce
que te propose cette synergie qui est composée d'agrumes et d'arbres et aussi des fleurs parce qu'il y a du magnolia. C'est de pouvoir avoir de la présence, de l'acceptation de l'état ou de qui tu es ou de l'état dans lequel tu es là maintenant et de te connecter à tes propres racines, de te connecter à ta propre source, donc à ta divinité intérieure pour pouvoir effectuer ce passage, cette traversée dans la chrysalide pour accéder à ta renaissance avec du calme, de la sagesse, de la conscience, de l'acceptation de chaque pas, confortable ou inconfortable, que tu es amené à franchir, les états d'âme, les états d'être que tu es amené à vivre durant ce processus-là. C'est pouvoir être totalement à l'écoute de toi et accepter d'être dans cet état d'être et non plus dans le faire. Je m'entends. Quand on effectue la voie sacrée de la chrysalide, on passe par différentes étapes. Et l'alchimisation, selon moi, se fait sous différentes étapes, dans différents espaces. Il y a le mental, l'émotionnel, l'énergétique, le spirituel et le physique. Ces plans de conscience, ces plans d'être, d'état d'être c'est vraiment pour moi important. Je pense que ça peut pas se faire autrement que d'une manière holistique. Et donc du coup, ça vient toucher les émotions, tu vois, d'abord les croyances, la construction, les conditionnements qu'on a depuis toute petite, que la vie, le cocon familial, la société nous a implanté, et puis nous aussi par rapport à nos expériences qu'on a vécues, les leçons qu'on en a tirées, on s'est créé tout un schéma, tout un paradigme. Et puis ces schémas, ces paradigmes ont créé ou ont été eux-mêmes créés par des émotions. Et là aussi, il faut pouvoir aller travailler sur les émotions qui sont amenées à être libérées et non plus, elles ne sont pas censées être figées, les émotions. Donc, venir dans cette voie sacrée de la chrysalide, c'est venir aller libérer ces émotions pour après s'occuper de niveau énergétique, donc au niveau vibratoire, aller, ça vient, comment on va dire, on va aller libérer, lâcher les tensions énergétiques, les nœuds énergétiques, pour pouvoir s'ouvrir pleinement à qui l'on est, à cette part divine. Donc là, on vient toucher au niveau spirituel, aller se reconnecter à nos énergies yin, yang, donc le féminin sacré, le masculin sacré, et ensuite aller alchimiser tout ça au niveau cellulaire. Et là, ce magnifique mélange Shinrin-yoku te propose de t'accompagner durant toutes ces étapes. Parce qu'on y retrouve des huiles, autant des agrumes, autant des fleurs, autant des arbres. Je te mettrai la liste des ingrédients à côté. Il y a vraiment toute une
ça vient vraiment jouer pour moi sur différents plans, au niveau du mental, au niveau du cœur et au niveau du corps, de la physicalité des racines. C'est très intéressant et en même temps ces huiles-là, elles viennent travailler sur le plan énergétique et sur le plan spirituel parce que nous avons les huiles, ces huiles-là sont pour moi purement spirituelles, les huiles doTERRA. Donc c'est super intéressant parce que ça vient justement pouvoir te permettre alors que tu peux t'y connecter à cette énergie, tu peux te connecter à ton être qui reçoit ces codes-là maintenant. De pouvoir t'accompagner à chaque pas. C'est ça en fait qu'on peut... tout passage, toute transformation intérieure, toute renaissance, toute... la transmutation à plusieurs, comme je disais, plusieurs étapes. Et ce qui est bon, c'est de savoir pouvoir être accompagné ou pouvoir s'accompagner tout au long du chemin. Et c'est ça que j'aime dans ce processus, c'est de pouvoir maîtriser, c'est quelque chose qu'on passe régulièrement. Moi, je le passe maintenant plusieurs fois par mois, carrément. Je suis passée à une fois par année, ou une ou deux fois par année, à une fois tous les 3 mois, une fois par mois. Maintenant, c'est plusieurs fois par mois. Et ce que je trouve beau dans ce processus-là, c'est à chaque fois un chemin, pas toujours confortable, mais c'est comment est-ce que je peux m'accompagner, comment est-ce que je peux me permettre de passer tout ça d'une manière plus fluide, ou en tout cas avec la conscience et de pouvoir ne plus me retrouver bloquée ou paralysée ou ne pas comprendre comment je fonctionne. Et c'est pour ça que j'ai créé le processus d'accompagnement Renaissance. Je t'en parlerai plus tard. Mais voilà, c'est vraiment... c'est ce chemin, moi, qui m'est amené de transmettre, de partager cette voix sacrée de la chrysalide qui fait juste simplement... Voilà, qu'on change régulièrement et que c'est OK. Et quand on a des moments douloureux, des situations de crise, c'est de savoir comment est-ce que je peux me prendre par la main pour pouvoir m'accompagner et pour pouvoir continuer, voilà, c'est passer à l'étape d'après. Et je pense qu'en tant qu'hypersensible, c'est pas toujours évident de pouvoir accueillir ça en soi et de pouvoir te reconnecter avec ta puissance, pouvoir te reconnecter avec tes propres outils, ta propre sagesse. C'est ce qu'il y a de plus riche. Et nous avons la chance d'avoir des magnifiques et merveilleuses huiles qui, pour moi, sont là pour nous accompagner sur ce chemin-là d'éveil intérieur. Pour continuer ce voyage, j'ai tiré quelques cartes. Et la première qui est venue, c'est une carte qui représente vraiment cet espace sacré les mots-clés sont retraite, oasis. C'est pouvoir vraiment trouver ce terrain sacré en toi où tu peux accueillir justement ta propre transformation. Pour moi, c'est ça aussi que représente la chrysalide, c'est cet espace où tu peux te protéger. Tu vois, la chenille, quand elle passe au format papillon, elle est complètement vulnérable à l'environnement extérieur et c'est pas pour rien qu'elle a une coquille solide et qu'elle a quelque chose, voilà, la chrysalide qui est là vraiment pour protéger durant cette transformation, cette grande vulnérabilité. Et pouvoir retrouver en toi cet espace pour pouvoir te permettre d'accueillir ta vulnérabilité. C'est une étape très importante, c'est une étape cruciale
pour changer. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on est le plus facilement atteignable. Dans le cycle, pour moi, le processus de la chrysalide correspond vraiment à la saison de l'automne. À la saison de l'automne, quand on commence à faire le tri, à lâcher, tu vois, au niveau du cycle menstruel, c'est la semaine juste avant les lunes, donc c'est le prémenstruel. Et c'est important, là c'est un grand moment de vulnérabilité et de pouvoir rentrer dans une chrysalide, de pouvoir être dans un espèce de cocon intérieur, donc aussi prendre soin de toi avec les huiles, t'accueillir, c'est t'ouvrir à ça, de faire un moment de méditation, faire n'importe quoi, entre guillemets, un bain, ça peut être aller au spa, j'en sais rien, ce qui te plaît. C'est te mettre dans cette bulle-là qui va te permettre de te reconnecter complètement à toi et de prendre soin de toi. Et je pense que c'est vraiment primordial de s'autoriser à se retirer, entre guillemets. C'est pas forcément long, mais de s'octroyer ce moment-là pour aller dans ton état intérieur, aller dans ton intériorité, aller dans ta sphère intime à toi. C'est rentrer dans la tente rouge. Les tentes rouges, c'est dans les sociétés hors occidentales. On regroupe, en tout cas à l'époque ça faisait beaucoup plus, ça reste encore maintenant dans les sociétés non primitives, on va dire, tu vois le mot. Je mets des gros guillemets. Les femmes sont regroupées ensemble et les femmes se retrouvent je ne sais pas si tu as déjà observé ça, mais souvent quand on est ensemble entre femmes, nos cycles menstruels se syntonisent, et ce qui fait que les femmes vivent leur période menstruelle ensemble. Et les tentes rouges, ce sont vraiment ces lieux, ces endroits, ces moments où les femmes sont ensemble et elles peuvent se transmettre leur savoir, discuter. C'est vraiment un lieu de transmission, et en même temps elles saignent tout ensemble, elles vivent ce moment-là tout ensemble. Et pour moi, ce côté tente rouge, c'est accueillir sa sagesse, c'est aller prendre soin de soi, c'est aller dans sa vulnérabilité, mais c'est aussi se reconnecter à sa puissance. Et c'est quelque chose dans notre monde occidental qui est très méconnu, ou peut-être même mal vu, qui peut paraître bizarre, mais qui... moi personnellement, je trouvais ça vraiment bizarre au début quand j'ai entendu parler de ça, c'est même tabou. Et en fait, c'est là où je vois vraiment toute la puissance du féminin. Et aller se reconnecter à son masculin sacré là-dedans, c'est pouvoir permettre de soutenir durant cette période de vulnérabilité. Accepter que tu aies un moment où les choses sont ralenties, où tu n'es plus dans un état de faire, mais dans un état d'être, et que c'est ok. Et ça permet de poser tes limites. La deuxième carte qui est apparue, elle a les mots-clés processus et chemin. Je trouve ça vraiment à propos avec le processus, la voie sacrée de la chrysalide. C'est vraiment ça, c'est de permettre aussi ce chemin intérieur, ce voyage. Et c'est aller au cœur de soi, à la rencontre de qui tu es vraiment. Et là, il y a la dernière carte qui est arrivée, Starseed, connexion aux étoiles. Moi, c'est vraiment aller se reconnecter à qui tu es vraiment au niveau humain, en tant que femme, avec ta sagesse, avec ces connaissances, ces codes que tu portes en toi, et que je m'inclus aussi, qu'on n'a pas forcément découvert jusqu'ici, mais qui sont là.
Et tu vois, chaque mois, on a la chance de vivre une renaissance, ne serait-ce que par notre cycle. On rentre dans cette période avec la prémenstruation, on est en plein au cœur avec la menstruation et on en ressort avec la première le printemps, tu vois, la sortie. Et c'est vraiment merveilleux de pouvoir vivre ça régulièrement parce qu'on peut changer, on évolue tout le temps, nous sommes des êtres d'évolution. Et c'est juste magique de pouvoir quelque part se réinventer à chaque instant, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. J'aurais encore plein de choses que j'ai envie de partager par rapport à ce voyage antérieur, là, à cette notion de renaissance. J'ai envie de te poser une dernière question. Que suis-je prête maintenant à semer comme graine de renouveau ? Qui soit comme le nord, le point de vision, la ligne de mire de ma prochaine expansion, de mon prochain niveau d'expansion. Et de le déposer comme ça en intention et de lâcher pour laisser le processus se faire, ne pas être dans le mental, dans quelque chose de contrôlant, mais juste d'émettre l'intention et de laisser les choses se dérouler et de rentrer en toi, dans ta propre transformation. Voilà, j'espère que cette expérience, ce voyage intérieur de la quête de l'héroïne autour de la Renaissance, t'aura parlé. Je serais ravie d'avoir ton retour. N'hésite pas à le refaire régulièrement. Et si tu as envie d'en savoir plus sur la voie sacrée de la chrysalide, de l'accompagnement Renaissance que je propose sur justement tous les points que je t'ai expliqués au niveau du mental, l'émotionnel, l'énergétique, le spirituel et le physique, c'est avec grand plaisir et grand honneur que je prendrai le temps d'en discuter avec toi. N'hésite pas à me contacter. Et je te souhaite une très très belle et lumineuse journée, une très très belle renaissance. Et je te dis à très vite, à bientôt. Prends bien soin de toi. Merci d'être là. Merci d'exister. Merci d'être qui tu es. Je te vois. Je t'aime. Je nous aime.